Il vient de la rue et dirige désormais d'une main de fer le plus grand pays du monde. Vladimir Poutine a même permis cette semaine à la Russie de grossir encore un peu plus. C'est lui qui a, de fait, supervisé l'annexion de la Crimée. Alors, qui est vraiment cet homme? D'où vient-il? Que cherche-t-il? Poutine, nouveau tsar, reportage et réponse de Mathias Tesson, Quentin Bollier, Étienne Broquet avec Myriam Alma. Sur la place rouge de Moscou, mardi, la foule fête un moment historique. Vladimir Poutine vient de signer le traité qui scelle l'intégration de la Crimée et de sa capitale Sébastopol à la Russie. Aujourd'hui est un jour de joie et de fête. Chers citoyens russes, chers Criméens, chers habitants de Sébastopol, après un interminable, difficile et très long voyage, la Crimée et Sébastopol reviennent à la maison. À leur port d'attache, à la Russie. Ce soir-là, Vladimir Poutine est célébré comme un empereur, celui qui incarne la Grande Russie. L'homme fort du Kremlin occupe depuis plusieurs semaines la scène internationale et défie l'Occident par sa fermeté et son culot. Un homme au destin singulier, celui qui règne sur le plus grand pays du monde avec une poigne de fer, est au départ un gamin des rues qui se rêvait espion. Vladimir Vladimirovitch Poutine est né il y a 61 ans à Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale de Pierre le Grand, une ville qui s'appelait alors Léningrad. Il est issu d'une famille modeste, un père ouvrier, une mère paysanne. C'est un garçon maigrichon, sec, taiseux, un petit caïd qui aime se battre et frôle parfois la délinquance. Il est un peu la terreur de sa cour d'immeubles. En Russie, les immeubles sont groupés autour d'une cour centrale et généralement, il y a toujours une petite bande qui fait régner l'ordre ou la terreur. Et Poutine se frottait souvent avec ses petits camarades dans le cadre de ses cours. Lui-même raconte que c'est le sport et en particulier le judo qui l'ont empêché de devenir délinquant. En pleine guerre froide, l'adolescent est aussi fasciné par les espions et le renseignement. Il propose ses services au KGB dès l'âge de 14 ans. Il a été influencé dans son adolescence par des films d'espionnage et il voulait faire partie de cette élite. Après 4 ans d'études de droit, à 23 ans, Poutine finit par entrer dans les célèbres services de renseignement. Voici la photo d'identité qui figure alors dans son dossier. Il est envoyé chez un pays frère, en Allemagne de l'Est, où il effectue un parcours sans éclat. Mais après la chute du mur de Berlin, il va gravir les échelons, un à un. Fonctionnaire à la mairie de Saint-Pétersbourg, il devient l'éminence grise du maire. Vladimir Fedorovski a travaillé à ses côtés à ce moment-là. Il décrit un homme très malin, un peu caméléon. Vous savez, une fois je dîne avec lui, il commence à copier mes gestes. C'est un homme adaptable. C'est comme ça qu'il travaille avec les agents. Je me suis demandé pourquoi il copiait les gestes. Parce qu'on s'adapte, on copie les gestes. Il a travaillé avec tout le monde à l'époque. Il travaillait avec les militaires, avec évidemment le KGB dont il est issu, mais il a travaillé avec la mafia, avec les hommes d'affaires, travaillant avec tout le monde et menait sa ligne. Sa ligne, son sillon, Vladimir Poutine le creuse pas à pas. Et c'est Boris Eltsine qui va faire basculer son destin. En 1996, Poutine, l'homme de l'ombre, entre au Kremlin, dans les arcanes du pouvoir. C'est alors une ambiance de fin de règne. Le président russe est l'ombre de lui-même. Il faut lui trouver un successeur. Poutine dirige alors le Conseil de sécurité russe. Cette personne, ça a été Vladimir Poutine parce qu'il occupait un poste central, un poste qui le mettait au centre de tout l'appareil militaire et de renseignement de la Russie. Et à ce poste-là,
il était incontournable. C'était un homme vraiment de pouvoir. Poutine, le discret, l'effacé, devient Premier ministre. À l'époque, seul 1% des Russes lui sont favorables. Mais la deuxième guerre de Tchétchénie va faire exploser sa popularité avec une petite phrase. Il prononce une phrase historique. Beaucoup de gens pensent que c'est un dérapage. Ce n'est pas du tout un dérapage. Tout était calculé parce que le pays était criminalisé. Il a parlé avec le langage de la pègre, de sa jeunesse. Il a dit « je vais les égouiller, les Tchétchènes, dans les chiottes ». Ça vous choque, mais en réalité, c'est une phrase bien calculée et tout de suite une flambée pour les sondages. Il est devenu en réalité l'homme populaire du pays très vite. Poutine se retrouve désormais à la tête de la Russie. Poste qu'il occupe depuis maintenant 15 ans. Dès le début de son premier mandat, il rétablit l'hymne soviétique. L'éclatement de l'URSS est, dit-il, la plus grande catastrophe du XXe siècle. Mais c'est sur le plan économique que Poutine marque des points. À son arrivée au pouvoir, le pays est en ruine. Il parvient à le sortir de la crise et assoit solidement sa popularité. Xavier Moreau, homme d'affaires français qui est installé en Russie depuis 14 ans, a assisté aux premiers pas du président Poutine. Je suis arrivé en Russie le même jour où lui est arrivé au pouvoir. C'était le 26 mars 2000, donc c'est bientôt l'anniversaire. Et effectivement, il était déjà au pouvoir puisqu'il était Premier ministre en fait. En revanche, j'ai assisté à ce changement extraordinaire qui a eu lieu depuis 14 ans. C'est quelqu'un d'extrêmement déterminé, qui en plus après, au fur et à mesure du pouvoir, avec une très grande maturité, une aisance et une facilité dans son élocution, dans sa manière de gérer les affaires de l'État. Et je pense que c'est quelqu'un qui a une certaine idée de la Russie et qui est une idée de grandeur et qui a bien l'intention de mener, je dirais, une politique qui permettrait de rétablir cette grandeur et de laisser son nom dans l'histoire. Vladimir Poutine construit d'ailleurs sa propre légende. Il chevauche un cheval dans les montagnes de l'Oural, chasse le tigre en Sibérie. Ceinture noire de judo, il pratique le hockey ou le bobsleigh. Mais il aime aussi maintenir l'ambiguïté, souvent viril, mais parfois tendre et même chantant. Mais derrière l'homme de scène, il y a le Poutine dur et autoritaire. Il fait marcher la justice au pas, ne manifeste aucune émotion quand des journalistes qui traquent la vérité sont assassinés, comme Anna Politkovskaya. Le culte de la personnalité n'est jamais très loin. Poutine ne tolère aucune attaque, aucune caricature de sa personne. Constantin Altounine, artiste, a dû fuir son pays. Voici l'un des tableaux qu'il n'a pu exposer qu'une seule journée à Saint-Pétersbourg. Ce tableau représente Poutine comme un saint. C'est une représentation ironique avec les ailes d'un ange. C'est pour montrer le rôle qu'il veut se donner en Russie. Un saint qui décide du destin de tout un pays. Les œuvres de l'artiste ont été saisies par les policiers. Le jour du vernissage, je n'étais pas à Saint-Pétersbourg. J'ai appris les événements par téléphone. Les choses se sont passées de manière très agressive. Ils ont parlé d'extrémisme et ont emmené immédiatement les œuvres dans une voiture de police. La caisse de la galerie a été mise sous scellé. Les responsables ont été détenus jusque tard dans la nuit. Moi, je pense que j'ai échappé de justesse à l'emprisonnement. De justesse car je n'étais pas sur place. Poutine autoritaire qui ne recule jamais, y compris sur le plan diplomatique. La Géorgie, la Syrie et maintenant la Crimée, jusqu'où ira-t-il? Poutine, c'est un héritier de la grande tradition des tsars. Dans la réalité, il voudrait surtout, pas la constitution de l'Union soviétique, mais il voudrait surtout que la Russie retrouve une sorte de, disons, de rang
essentiel sur le plan international et il sait la Russie au premier plan, c'est son ambition profonde, c'est l'essence de son message. Le petit garçon de Saint-Pétersbourg a réussi son pari, il est devenu incontournable.